Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va parler d'airdrop et on va notamment parler d'airdrop sur Solana. Comme vous le savez, il y a eu plein d'airdrops différents sur Solana récemment. Il y a eu notamment Pit et il y a eu aussi, bien sûr, Jito qui a été du coup le plus gros airdrop sur Solana à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres airdrops? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va voir aussi comment potentiellement, et je dis bien potentiellement, les farmer. Et pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aller plus loin, on a lancé récemment un abonnement premium sur notre Discord qui vous permet d'accéder à de nombreux channels et d'avoir un suivi personnalisé qui vous permettra de répondre à toutes vos questions que vous vous posez dans la crypto et notamment dans la DeFi. Avec par exemple un channel dédié aux nouvelles crypto-monnaies, un channel dédié aux tutoriels, sur des tutoriels sur comment par exemple farmer un airdrop, comment apporter de la liquidité sur certaines plateformes, comment passer d'une blockchain à une autre. Cet abonnement coûte 10 € par mois. Alors croyez-le ou non, mais la plupart des membres aujourd'hui ont déjà remboursé leur abonnement annuel, ne serait-ce que sur le premier call qu'on avait fait. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à aller sur le Discord, aller sur abonnement premium, et là vous n'avez plus qu'à suivre les étapes, elles sont très simples. On a même fait une vidéo tuto pour le coup, pour vous expliquer comment ça fonctionne. N'oubliez pas que pour payer l'abonnement, eh bien vous le faites en Solana, donc il vous faut évidemment avoir des Solana sur votre compte. Bon voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. N'hésitez pas à venir sur Discord, même si vous ne voulez pas prendre l'abonnement. Je vous expliquerai en tout cas en détail, si vous le souhaitez, eh bien, ce qu'apporte cet abonnement. Vous avez plein d'explications partout. Et surtout, je vous invite vraiment à poser les questions aux membres qui sont déjà présents, si c'est intéressant ou pas de prendre cet abonnement. Alors le premier, c'est sans surprise eh bien, Jupiter qui a déjà annoncé son airdrop, qui a déjà annoncé aussi la quantité qu'ils vont airdropper à chaque utilisateur. Normalement, vous avez déjà vu combien vous alliez avoir d'airdrop sur Jupiter. Si vous avez ne serait-ce qu'utilisé une seule fois la plateforme, eh bien normalement vous êtes éligible. Vous avez minimum, je crois, 200 Jupiter, donc c'est déjà très bien. Sachez que c'était très simple de faire du volume et je crois que les meilleurs wallets, donc 100 000 $ de volume, obtiennent à peu près 20 000 Jupiter. Donc le prix du Jupiter, lui, va varier. Actuellement, en perpétuel, je crois qu'il est à 80 centimes. Est-ce qu'il sera aussi à 80 centimes, voire 1 $, voire 2 $ à la sortie? Personne ne sait. Mais en tout cas, si c'est gratuit, autant en profiter. Alors, il y a peu de gens qui savent, mais Jupiter va continuer à airdropper. En tout cas, c'est pas le premier airdrop qui vont sortir. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs batchs, si on peut dire ça. Donc, quels seraient selon moi les différents critères qui pourraient vous rendre éligible au prochain batch? Eh bien, je ne pense pas que ça soit uniquement le volume. Je pense que le volume, du coup, c'est trop facile à faire. Mais je pense que si vous vous amusez, par exemple, à utiliser le limit order ici, ça pourrait déjà vous rendre éligible. Et surtout, il y a surtout la partie ici perpétuelle qui vous permet de faire du perp sur Jupiter, qui pourrait potentiellement vous rendre éligible aux prochains airdrops sur Jupiter. En tout cas, à la saison 2, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi le bridge, si vous utilisez le bridge. D'ailleurs, c'est 2 en 1 parce que si vous utilisez le bridge, vous aurez la possibilité de le faire sur Wormhole. Donc, vous aurez en même temps farm Wormhole et en même temps Jupiter. Et ça, c'est un gros plus. Et il y a surtout la partie DCA qui peut être intéressant. Et en plus de ça, il y a peut-être une petite technique, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, je tente tous les jours. C'est que si vous voulez DCA sans risque, eh bien, vous pouvez par exemple DCA un stablecoin. C'est-à-dire que par exemple, vous allez acheter, imaginons, je souhaite acheter 1000 USDC. Donc, je souhaite allouer 1000 USDC contre, je ne sais pas, des USDT. Je choisis de le faire sur 7 jours, par exemple. Je connecte ma wallet et hop, j'aurai à la fin des USDT. Et comme c'est des stablecoins, bien ça ne bouge pas. Et ça me permet de faire beaucoup de volume comme ça. Donc ça peut être aussi une stratégie. Je ne sais pas si ça va être comptabilisé aussi, mais en tout cas, je tente tous les jours. Soit je le fais sur l'USDC USDT, soit je le fais sur Solana et par exemple un token de liquid stacking. Étant donné que c'est des tokens qui se suivent, eh bien il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire une DCA pour faire du volume, je vous conseille d'utiliser par exemple Solana. Et à côté, vous prenez un token de liquid stacking, tel que par exemple le MSOL, le BSOL ou tout autre token de liquid stacking. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous ferez du volume, vous serez normalement comptabilisé, mais vous ne perdrez pas d'argent à la fin. En tout cas, vous ne subirez pas les fluctuations, comme c'est le cas, par exemple, si vous achetez de l'USDC contre du Solana, par exemple, ou l'inverse. En deuxième position, je mettrai Phoenix. Actuellement, il y a peu de personnes qui parlent de Phoenix sur Solana. Et pourtant, c'est une plateforme qui pourrait avoir un airdrop assez intéressant. Pour le farmer, eh bien c'est très simple. Moi, ce que je fais, si je vous donne l'astuce complète, c'est que je vais, par exemple, sur la plateforme, je vais tout d'abord échanger
mes USDC contre des Solana, ici. Donc je vais placer un ordre ici sur Phoenix. Ensuite, je vais aller sur ici JIT-au-Sol. Ensuite, je vais sur JIT-au-Sol et j'achète des JIT-au-Sol contre des sols. Et là, en fait, ensuite, eh bien, pour farmer un autre airdrop en même temps, à savoir l'airdrop, eh bien, ici, Sanctum, je vais ici sélectionner mes JIT-au-Sol et je vais les retransformer en Solana. Et à la fin, si je veux les retransformer en USDC, eh bien, cette fois-ci, je passe sur MyAnSwap, juste là. Et donc, en faisant ça, je vais farmer en même temps Phoenix, je farmerai aussi Sanctum, et en même temps, à la fin, je farmerai Mayan. Et ça, en fait, c'est ce genre de boucle, vous pouvez le faire à l'infini, car au final, bien, vous avez à chaque fois à transformer, vous utilisez un bridge, une plateforme de trading, et un handstake de liquid stacking, comme par exemple Sanctum. Et là, vous avez une boucle complète. Et je dirais que même si vous voulez aller beaucoup plus loin, sur Sanctum, quand vous allez sélectionner votre token et que vous allez l'handstake, par exemple ici je veux un stake des BSOL contre des sols, donc je vais sélectionner mes BSOL ici, et là il va me proposer une route. Et si je veux en plus farmer sur Meteora, du coup qui est aussi un protocole sur Solana, eh bien je sélectionne Meteora juste là. Et donc je sélectionne Meteora et ça me permet aussi de farmer Meteora en même temps. Concernant les wallets que j'utilise, eh bien j'utilise principalement Backpack pour des raisons de praticité et surtout parce que Backpack est l'un des seuls exchanges open source. Donc ça veut dire que vous pouvez voir sur GitHub, eh bien le code est complètement disponible. Vous avez ça à disposition et surtout, ils ont sorti récemment leur exchange qui s'appelle Backpack Exchange que vous pouvez voir ici. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de token à disposition encore aujourd'hui. Donc, ça peut valoir le coup peut-être de s'intéresser à cet exchange, de faire un petit peu de volume pour potentiellement être éligible, si un jour il y a un token, d'être éligible au token. Et je prends les paris, je pense que fin 2024, Backpack aura autant de volume que FTX à son apogée. On verra ça, mais sincèrement, je pense que ça débute très bien. Pour l'instant, évidemment, vous n'avez rien sur la plateforme. Vous avez 3 tokens. Hein, vous avez le JITO, le PIT et l'USDC. Vous n'avez pas grand-chose et le Solana, bien entendu. Donc, il n'y a vraiment rien sur la plateforme. Le problème aussi, c'est que pour les Français, eh bien, vous ne pouvez pas faire de KYC sur cette plateforme. Il faudra trouver un autre moyen. Si vous êtes, par exemple, suisse, vous pouvez. Mais en tout cas, si vous êtes étranger à l'Union européenne, je crois que vous pouvez. Et dans les airdrops aussi à farmer, il y a aussi la plateforme Drift et vous pourrez farmer si vous le souhaitez en liquid stacking sur Superstake Sol qui est du coup un outil qui va vous permettre d'utiliser la plateforme Drift et qui va vous permettre surtout de faire du leverage sur votre stacking. Comme vous le savez, sur MarginFi, j'avais fait une vidéo sur comment borrow et lend d'un côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous borrow, lend pour augmenter votre bag à la fin. Donc, vous empruntez, vous prêtez, vous empruntez, vous prêtez, vous empruntez, vous prêtez, etc. pour gonfler votre bag. Et bien là, facilement, vous pourrez le faire simplement en sélectionnant le leverage. Vous avez juste à sélectionner le leverage ici. Et en fait, ça se fait automatiquement. Vous n'aurez rien à faire. Et ça, c'est beaucoup plus pratique que sur MarginFi ou sur Kamino, par exemple. Ensuite, il y a Kamino. Évidemment, Kamino, c'est quoi? Eh bien, c'est une plateforme qui va vous permettre de faire du borrow, du lend, d'apporter de la liquidité, de multiplier votre capital, de faire des longs, des shorts. Récemment, d'ailleurs, vous avez la possibilité de faire des longs et des shorts. C'est-à-dire que si vous souhaitez long le Solana ou le short, eh bien, vous aurez juste à choisir une position ici. Et sur Kamino, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prêter du sol pour emprunter du BSOL et du JITO sol et ainsi faire une boucle à partir de ça. Donc, évidemment, si c'est disponible, vous le faites. Si c'est pas disponible, vous essayez de trouver toujours des paires qui se suivent. Donc, ça partira toujours en général du sol pour aller vers du liquid stacking. C'est ça vraiment le plus simple à faire et c'est le moins risqué, on va dire. Ensuite, si vous êtes un peu plus dans le risque, vous pouvez aller vers les pools de liquidité et vous pouvez choisir, si vous voulez, des pools de liquidité qui ne se suivent pas nécessairement avec des APR peut-être importants qui vous apporteront énormément de risques et peut-être beaucoup d'impermanent loss. Mais c'est pour ça que c'est à vous de voir aussi. C'est vous qui choisissez le risque que vous êtes prêt à prendre. Ensuite, vous avez un outil qui s'appelle Multiply juste ici qui vous permet de faire du leverage jusqu'à 10, ce qui est énorme quand même. Donc faites attention si par exemple il y a une fluctuation entre deux paires, du coup une paire que vous suivez, il se pourrait que vous soyez liquidé en fonction de la baisse ou de la hausse, tout simplement. Donc en fait, faites très attention quand vous utilisez Multiply. Le plus simple, si vous ne connaissez pas, c'est de rester sur un leverage, on va dire, de 1 ou 2. Ça suffit largement. Là, vous pouvez aller jusqu'à 10, ce qui est énorme en soi. Un autre point important à préciser, c'est qu'actuellement sur Kamino, il n'y a pas de système de points officiellement. Mais quand il sera mis en place, eh bien, ça sera rétroactif.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de ça, tout simplement en pensant que du coup, vu qu'il n'y avait pas de système de points, ça servait à rien d'apporter de la liquidité. Sauf qu'elles ont eu tout faux, il aurait fallu le faire dès le début. Et le mieux à faire, c'est de continuer à le faire tant que le système de points n'est pas en place. Je pense qu'à ce moment-là, vous gagnerez beaucoup plus de points que lorsqu'il sera mis en place. Concernant maintenant Zeta, qui est une plateforme Zeta Market, je parle bien de Zeta Market, c'est une plateforme de trading en perpétuel. J'ai farmé des points sur Zeta, j'ai fait quelques points, je crois que je suis allé jusqu'à 800 000 voire 900 000 sur certains comptes. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Eh bien, je pense que Zeta, pour l'instant, n'a pas vocation, je pense, à sortir un token tout de suite, même si c'est prévu. Ils l'ont annoncé directement dans le white paper qu'ils allaient sortir un token. Mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas d'intérêt à sortir un token tout de suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on utilise au maximum la plateforme et surtout qu'on soit à fond sur cette plateforme et qu'on ne quitte pas dès lors qu'il y aura, par exemple, le token. Parce que beaucoup de personnes vont faire ça sur les protocoles assez pourris. Ils vont tout simplement attendre que le token sorte et dès que le token sortira, ils le vendront et quitteront la plateforme. Sauf que c'est pas ce que veut Zeta, c'est pas ce que veut MarginFi, c'est pas ce que veut Kamino. Donc il faut que ces plateformes réussissent à fidéliser avant de sortir leur token. Et c'est pour ça que je pense que Zeta aura très peu de chances d'avoir un token intéressant, voire il sortira peut-être, mais dans très longtemps. Peut-être pas, peut-être bien. En tout cas, ils ont un système de saison qui fait un peu peur parce qu'on se dit que bon, ils vont sortir des saisons, mais est-ce qu'il y aura un token forcément qui va sortir à la fin de la saison 1? Je ne sais pas, on verra bien. On verra en tout cas. Ce qui est sûr par contre, c'est sur MarginFi, ils ont éteint pas mal de personnes en leur expliquant que malheureusement, eh bien, il fallait pas s'attendre à grand chose du système de points. Ce qui est assez drôle parce que justement, pourquoi mettre en place un système de points si ce n'est pour récompenser les personnes lorsque le token sortira. Donc, sur MarginFi, eh bien, j'ai rétro-pédalé, j'ai sorti la liquidité pour l'instant, je suis passé sur Kamino, comme la plupart des gens. Et maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner. Malgré tout, je suis resté sur MarginFi, mais avec des toutes petites sommes pour toujours être toujours dans le top. Mais on va dire que sur MarginFi, si vous ne rentrez pas dans le classement en top 10 000, il y a peu de chances, même quand il y aura un token, que vous ayez quoi que ce soit. Il faut savoir que sur MarginFi, on avait fait le calcul la dernière fois, on était allé jusqu'au bout de la liste. Il y a quand même 100 000 personnes sur MarginFi, c'est juste énorme. Voilà, là je vous ai présenté uniquement sur Solana et je vous ai présenté en plus que certains protocoles qui selon moi ont des chances d'airdropper assez rapidement. Évidemment qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant en tout cas je ne les présenterai pas dans la mesure où pour moi en tout cas il n'y a pas encore de chance qu'ils airdroppent tout de suite. Mais même les airdrops que j'ai présentés, enfin les potentiels airdrops que j'ai présentés là, c'est pas sûr que début 2024 ils aient tous airdroppé. Je pense même que début 2024, janvier, il n'y aura pas grand chose. Peut-être à la limite Jupiter qui va arriver, mais mis à part ça, je ne vois pas grand chose. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir en commentaire ou sur le Discord et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous remercie, à plus.